Paris Saint-Germain, Inter de Milan, on a notre affiche pour la finale de la Ligue des Champions. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler de la finale à venir entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. On va parler aussi du Ballon d'Or. Est-ce que c'est l'année pour Dembélé? Bref, on va parler de plein de petites choses, mais déjà, avant toute chose, félicitations au Paris Saint-Germain pour cette victoire contre Arsenal. La victoire, elle est méritée sur les deux matchs. Paris a été meilleur qu'Arsenal. Quoi qu'en dise Arteta ou d'autres personnes, le PSG mérite sa qualification en finale. Un match exceptionnel, je ne vais pas faire un débrief parce qu'on est à une heure où il y a déjà eu je sais pas combien de débriefs. Simplement, on va distribuer les points. Donnarumma, le meilleur joueur de l'équipe hier. Juste derrière, Neves. Neves, il fait un match exceptionnel. Le meilleur milieu. Ça aurait pu être le meilleur joueur s'il n'y avait pas Donnarumma, etc. Toute l'équipe, globalement, a fait le boulot. Il y a eu des moments difficiles. C'est normal, c'est une demi-finale, tout ne peut pas être facile. Mais le Paris Saint-Germain s'est qualifié et c'est mérité. Arsenal, ils ont tenté, ça n'a pas fonctionné, ça reste une belle équipe. Voilà, ils sont arrivés en demi-finale, les joueurs sont jeunes, aussi à Arsenal, donc on espère pour eux qu'ils iront plus loin une prochaine fois, c'est juste que là, c'était pas leur année. Ce sera peut-être l'année du Paris Saint-Germain. Alors, cette finale entre le PSG et l'Inter. Déjà, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une finale un peu neuf, voilà, les PSG-Barça, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup vu. Après, c'est quoi les chances du Paris Saint-Germain? Alors, les avantages qu'ont le Paris Saint-Germain, je trouve, c'est que cette année, le PSG a battu des équipes avec des styles différents. Liverpool, Arsenal, etc. Voilà. On peut pas dire que l'Inter a un style qui va changer des styles qu'ils ont déjà affrontés. Lorsque l'Inter a affronté le Barça, moi j'avais dit que l'Inter est l'une des seules équipes à pouvoir éliminer le Barça parce que l'Inter a un style de jeu tellement différent du Barça que le Barça n'a très peu affronté ce type de style. Le Barça, quand ils ont affronté l'Atlético Madrid, qui était le style de jeu qui ressemble le plus à l'Inter, ça s'est pas toujours bien passé. Donc moi, je supposais qu'avec l'Inter, ça allait être la même chose. Finalement, l'Inter s'est qualifié. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'Inter s'est qualifié, mais ils se sont pas qualifiés en jouant le jeu qu'ils jouent d'habitude. C'est pour ça que l'Inter, en fait, ils sont hyper durs à jauger. Là, la façon dont ils ont joué contre le Barça, pour moi, ils joueront pas pareil contre Paris. Parce que contre le Barça, ils ont joué d'une façon où ils savaient qu'ils avaient aucune chance d'avoir le ballon. Ils sont restés derrière, mais en même temps, ils ont tenté des contres rapides. En fait, c'était bizarre. L'Inter, ils jouent pas comme ça d'habitude. Ils ont mis 7 buts au Barça, ce qui est quand même un exploit, même si le Barça, par son jeu, incite forcément aux contre-attaques. Mais l'Inter a développé un jeu qui n'est pas son jeu habituel. Donc au final, lorsqu'on va parler de l'Inter, on se dit, est-ce que c'est une équipe offensive? Bah, dans les faits, c'est pas tant une équipe offensive que ça. Quand tu regardes l'ensemble de la compétition, mais en même temps, ils ont mis 7 buts au Barça. Donc forcément, tu es obligé de dire que cet Inter est capable de mettre beaucoup de buts. En tout cas, le style de l'Inter, bien que ce soit un style où ils sont capables un peu de tout faire, de rester en bloc bas derrière, de jouer des contres rapides, c'est pas un style de jeu que le PSG n'a pas déjà affronté. Liverpool a un peu essayé de faire ça en huitième, Aston Villa aussi, etc. Donc le Paris Saint-Germain sera habitué. Après, moi, le point où j'ai un peu peur pour Paris, ça va être au niveau de l'expérience. L'Inter a plus d'expérience en finale que le PSG. La dernière finale du PSG, elle remonte à l'année Covid où ils ont perdu contre le Bayern. L'Inter, ils étaient en finale il y a encore 2 ans où ils ont perdu contre City. Et même globalement, l'Inter a quand même fait plus de finales que Paris. Donc, je sais pas, au niveau de l'expérience, même si dans les joueurs, dans l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif de l'Inter qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Mais en tant qu'institution, je trouve que l'Inter a un peu d'avance. Est-ce que Paris va réussir à gérer la pression d'une finale? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes. Vitinha, Neves, etc. J'espère qu'ils vont pas se faire bouffer par la pression, parce qu'une finale, c'est pas comme les autres matchs. Si on regarde les dernières finales des dernières années, que ce soit Dortmund, Real, Chelsea, etc., ça a toujours été des finales très serrées, le Real et tout, et ça se joue sur des détails. Donc j'espère que ce Paris Saint-Germain sera capable de trouver les tailles, parce que oui, je le précise, de un, j'assume, je veux que le Paris Saint-Germain remporte cette finale. Ce sera peut-être pas le cas de toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc si c'est pas le cas, je suis désolé. Mais le Paris Saint-Germain, j'espère qu'ils vont gagner cette finale. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce parcours pour se faire éliminer en finale. Après, l'Inter, c'était la même chose, hein. On n'a pas éliminé le Barça sur une double confrontation pour se faire éliminer ensuite. Ils ont battu le Bayern, ils ont battu le Barça. L'Inter a fait un sacré parcours aussi, hein. Faut les respecter, hein. Faut les respecter. Mais en tout cas, ça va être un match qui va être ouvert. Le Paris Saint-Germain a ses chances. J'ai un peu peur pour l'expérience. Sur le jeu, je pense que le PSG est meilleur. Après, l'Inter a toutes les qualités pour gagner ce match aussi. Honnêtement, je ne vais pas faire de prono maintenant parce que ce serait trop tôt. Il y a 3 semaines, il peut se passer des trucs. Mais ça va être un match très serré et j'ai très hâte de voir le match, tout comme vous. Ensuite, on va revenir sur l'un des autres points du sujet de la vidéo. Dembélé. Où est-ce qu'on situe Dembélé dans la course au Ballon d'Or? Maintenant qu'on sait que le Barça est éliminé, est-ce que ça change quelque chose? Alors,
j'ai deux points de vue et je veux que vous écoutiez jusqu'au bout. Si vous me demandez mon avis personnel, je pense que Dembélé ne sera pas Ballon d'Or parce que même si Dembélé fait une grosse saison, quand je vois Dembélé dans l'équipe, quand je vois Dembélé jouer, je me dis pas que Dembélé c'est le meilleur joueur du monde. Je me dis que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison, qui fait une saison exceptionnelle, etc. Mais quand je vois Rafinha, par exemple, je me dis que Rafinha mérite d'être le meilleur joueur du monde cette saison. En fait, Dembélé, il n'a pas de match référence où on se dit l'équipe, elle a gagné grâce à lui. Même s'il a marqué dans des matchs importants. Hein. Il a marqué contre Liverpool, il a marqué au match aller contre Arsenal, il a marqué dans des matchs importants, mais ça n'a jamais été lui qui fait que le Paris Saint-Germain a gagné. Contre Liverpool, même s'il marque, il fait un match relativement moyen. Contre Arsenal, il fait pas un mauvais match, mais c'est pas lui que tu sortirais en premier. C'est ça que je veux dire, c'est que Dembélé, malheureusement, dans les matchs importants de Ligue des Champions, on s'est jamais dit, ouais, Dembélé il a marqué le but, c'est grâce à lui qu'ils ont gagné, donc du coup Dembélé c'est un joueur qui, sans lui, l'équipe elle fonctionne pas. La preuve, le PSG a battu l'Inter, Dembélé était sur le banc, Dembélé serait pas rentré, je pense que ça aurait rien changé. Donc ça veut dire que cette équipe du Paris Saint-Germain, même si c'est plus compliqué sans lui, elle est quand même capable de se passer de lui. Est-ce qu'aujourd'hui le Barça peut se passer de Rafinha, peut se passer de Yamal? Je suis pas sûr. Moi c'est ça, le critère qui fait que Dembélé, dans la liste actuelle, je le mettrais probablement troisième, quatrième, plus quatrième. Voilà, c'est un excellent joueur, mais personnellement, je ne le mettrai pas Ballon d'Or. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pourquoi je dis selon moi? Parce que si on regarde les critères qui ont été appliqués la saison dernière à Rodri, si on se base sur ces critères-là, si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, ça doit être Dembélé le Ballon d'Or. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit pour Rodri? On a pris le meilleur joueur de la plus grosse compétition qui était l'Euro, et on a dit vu que Rodri a été élu meilleur joueur, bon bah du coup ça fait que Rodri est un candidat automatique au Ballon d'Or. Si on part sur ce critère, si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, Dembélé sera peut-être le meilleur joueur, je suis pas sûr, honnêtement je suis pas sûr, mais il fera partie des meilleurs joueurs, il aura remporté la compétition, c'est un joueur d'équipe, si on se base sur ces aspects-là, Dembélé doit être le prochain Ballon d'Or, si on est logique. À moins qu'on change encore les règles. Et moi, c'est un truc qui me déplaît, c'est que les règles du Ballon d'Or, elles changent tout le temps, en fait. C'est que là, un coup, on va dire, c'est question de joueurs collectifs. Ensuite, cette année, si Dembélé remporte la Ligue des Champions, on va trouver un critère en disant, ouais, mais c'est le joueur qui est intrinsèquement le plus fort, donc on va le donner à Rafinha, ou potentiellement à Yamal. En fait, les critères, ils changent tout le temps. Et c'est pour ça que la crédibilité de ce trophée, pour moi, elle baisse de plus en plus. Et c'est dommage parce que, indépendamment de la volonté ou pas de Dembélé de remporter le Ballon d'Or, c'est quand même dommage qu'un trophée individuel qui, à un moment donné, avait une certaine valeur, se retrouve aujourd'hui impacté par, au point où on se dise, ouais, c'est bon, ça vaut plus rien, quoi. C'est dommage. Bref, c'est juste un aparté. Si Dembélé remporte la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il s'en foutra pas un petit peu de remporter le Ballon d'Or? En vrai. Voilà, bon. En tout cas, bref. Le Paris Saint-Germain est en finale. Ce sera dans 3 semaines. Contre l'Inter. On espère que ce sera un match intéressant, ouvert, etc. Encore félicitations au Paris Saint-Germain. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez Dembélé de Ballon d'Or? Est-ce que pour vous ce serait juste s'il ne l'est pas? Et je vous dis à la prochaine. Ciao.